Bienvenue sur ma chaîne Amis Verseau. Je souhaite vous montrer toute ma gratitude. Je suis super heureuse de vous retrouver. Je suis vraiment dans une joie immense de vous lire, hein, vos commentaires, vos likes et encore merci euh, de recevoir mes guidances de si belle manière. Alors, on va faire cette guidance de mi-février sur un sujet important qui est le sujet de la nouvelle lune et puis sur l'arrivée du printemps. Donc ça fera une guidance, une guidance assez complète. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc tarologue depuis beaucoup d'années, euh, fan du tarot, je pratique la tarologie avec les énergies et mes guides me suivent et me le rendent bien. Et donc, la nouvelle lune, c'est une manière aussi de poursuivre ce qui a été fait avec Jupiter et Mercure, puisqu'on a encore une consonance mercurienne jusqu'à la fin du mois. Je fais des guidances par ligne, je lis ligne par ligne et je recouvre et je recouvre et je recouvre jusqu'à ce que j'ai obtenu cette petite étincelle de connaissance et de conscience aussi par rapport à ce que mes guides et les cartes me disent. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis les Verseaux sur cette période et cette pleine lune jusqu'à fin mars. Gaïa, dont je ne peux me passer, vous le savez pour ceux qui me suivent. On va commencer par elle, histoire de changer un petit peu. Alors l'énergie centrale, c'est une énergie qu'on a retrouvée énormément avec Jupiter. On l'a retrouvée aussi avec les énergies de cette fin de février. On a des nouveaux départs vraiment importants. Alors on est quand même sur l'arcane majeure numéro 3, donc c'est pas tout à fait un nouveau départ. En tout cas, le départ, il a déjà commencé. S'il n'a pas commencé sur le plan physique, il a au moins commencé au niveau de la tête, hein. D'où l'intérêt de la numérologie. J'ai fait des séries de numérologie. Je vais insister et continuer parce que pour moi, c'est ultra important, parce que ça va avec le reste. On rajoute le jour au mois et donc ça précise encore plus les choses et ça les date de façon bien meilleure. Donc on est sur un nouveau départ, on va voir l'énergie qui accompagne cette très belle énergie du 3. Alors on retrouve en accompagnement de ce nouveau départ, on retrouve ici donc ce 11 pardon, de feu, où on voit bien que ici on a un troisième œil qui s'éclaircit. Alors c'est une carte de feu, mais la particularité du 11 de feu, c'est qu'on est sur une association 11, c'est 1 plus 1 en numérologie, donc c'est 2. Et donc on voit qu'on a une distorsion ici entre le corps et l'esprit. Et donc la carte numéro 11, c'est vraiment une action de feu, mais plus intellectuelle, plus dans la pensée que finalement dans l'action physique. Mais fort heureusement, elle est accompagnée d'un arcane majeur superbe qui est la carte de l'intégrité. Et donc ça vient compenser en fait cette énergie de feu plutôt intellectuelle, plutôt de pensée, où on a envie d'un nouveau départ. C'est ce que dit en tout cas cette carte. On est plutôt sur la pensée de le faire, mais que a priori ça va être concrétisé avec la carte de l'intégrité, puisqu'on voit bien que c'est une carte de terre, c'est une carte donc qui n'est pas dans le spirituel, qui n'est pas dans la rêverie, mais qui est vraiment dans les choses beaucoup plus concrètes, et donc et avec une affirmation de soi. Donc, si vous voulez, à première vue sur cette première ligne, je dirais que nous sommes sur un nouveau départ personnel, profondément personnel, pour retrouver quelque part son intégrité morale, physique, psychique, et une réunion en fait du corps et de l'esprit. C'est un très joli début de tirage et j'ai très envie d'aller voir la suite. Alors pour aller voir la suite, je vais recouvrir ces superbes cartes du Rider-Waite. Je bats les cartes juste pour les aérer et pour penser un petit peu à vous, à mes Verseaux, pour cette période justement de nouveau départ qui va bien finalement avec la nouvelle lune.
Et donc, ce nouveau départ qui est à la fois très flamboyant sur le plan spirituel et intellectuel, mais aussi une action qui vient sur l'intégrité physique. Donc, j'ai des cartes qui sautent beaucoup. Donc, on va les calmer un petit peu. Ça veut dire qu'elles veulent parler, que mes guides sont bien avec moi. Allez, s'il vous plaît, pour les amis Verseaux. Allez, sur cette belle énergie du jeune homme, arcane majeur chez Gaïa, ce 11 de feu, amis Verseaux, et cet arcane majeur aussi de l'intégrité. 2 arcanes majeurs sur 3 quand même. Hein. Je regarde les 2 decks, hein, ils sont intéressants pour moi. Alors, c'est intéressant parce que, ce que vient apporter comme précision le Rider-Waite, c'est que en fait, on serait dans la pensée et dans une volonté de nouveau départ. Alors encore, il faudra que ça s'arrête, que je fasse, parce que normalement je suis sur des tirages généralistes, mais visiblement, on a ces 2 cartes qui nous montrent qu'on veut un nouveau départ affectif. Et que ce nouveau départ affectif a été très profondément pensé, rêvé, réfléchi, etc. Mais que là, je ressens quand même un ras-le-bol en disant que maintenant, vous voudriez le vivre et pas forcément que le rêver. Et c'est très intéressant au niveau de l'énergie centrale, c'est-à-dire que pour l'application finalement de ce jeune homme et de ce nouveau départ, on a la papesse. La papesse, c'est la connaissance. Alors moi j'ai ma petite idée, puis j'ai quelques frissons qui me viennent, et j'ai quelques guides qui viennent me dire 2-3 bricoles à l'oreille. Je vais attendre de couvrir une 3e fois, mais il semblerait quand même que la papesse ne pas oublier que c'est quelqu'un qui œuvre dans l'ombre du pape, mais qui œuvre quand même, et qui finalement, par sa connaissance, par sa recherche, par sa volonté, finit quand même par arriver. Alors j'ai un petit truc là qui me vient et qui me vient au niveau des oreilles et qui me vient de mes guides. Je vais voir si ça se concrétise. Mais c'est assez intéressant justement avec ce nouveau départ et cette nouvelle lune. C'est assez intéressant parce que ça montrerait que effectivement les rêves ont été effectivement bien réels pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même, j'irais même vers plusieurs années. Et ben, il y a peut-être quelqu'un de connu ici qui nous emmène vers une réalité beaucoup plus matérielle ici. Alors on va voir avec le tarot des sorcières ce qui s'y passe. J'aère aussi un petit peu en pensant à vous et à cette période pour voir exactement ce que le tarot des sorcières peut préciser. Ça a sauté. Ouais, d'accord. C'est intéressant. Ça me confirme ce que je vais vous dire, je pense. Allez. Ça ne veut pas venir. Ouais, ok. Ça va être une confirmation. Alors, sur cette énergie centrale qui est la volonté d'un nouveau départ, une volonté qui est quelque chose de connu, de reconnu, qui a été traité, qui a été pensé, qui a été travaillé sur le plan intellectuel et spirituel, on a ce 4 de Pentacle. En fait, le 4 de Pentacle, c'est celui qui n'avance pas par peur de perdre ce qu'il a. Il y a toujours l'adage qui dit on sait ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. C'est un petit peu ce que pense le 4 de Pentacle et il crée un certain immobilisme. Et donc c'est pour ça qu'on n'est que au 3 de départ parce que je ressens qu'il y a une énergie ici
au niveau de la papesse, je vous ai dit, il y a quelqu'un, voilà, c'est vraiment ce qui venait. Et en fait, il y a une énergie ici qui pour moi n'est pas la vôtre, ami Verseau, je le ressens très fortement. C'est une tierce énergie qui vous empêche d'avancer. Alors, c'est un petit peu confirmé ici. On a une belle synchronicité des cartes puisqu'on a le pendu. Et même si on a effectivement le cavalier de coupe qui vient amener sa coupe et qui propose un changement affectif, il y a quelque chose qui bloque. Je trouve que aussi ce cavalier de coupe, c'est pas votre énergie non plus. C'est une autre énergie pour moi qui est une énergie de tierce personne. Donc je dirais poisson parce que c'est ce qui me vient, mais poisson, scorpion de sûr. Et c'est une énergie qui vient vraiment pour vous sortir de cet immobilisme. Or, cet immobilisme, il est quand même bien ancré. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle et qui va faire peut-être aussi que je vais aussi du coup mettre une quatrième ligne générale, parce que des fois je l'arrête, mais là j'en ai un peu besoin, parce qu'on a cet empereur qui apparaît. Cet empereur, on sait très bien que l'empereur, c'est la force, c'est la stabilité, mais c'est aussi un peu le despotisme. Et c'est quand même incroyable que cette ligne-là, on a un immobilisme qui nous est imposé par cet empereur. Et c'est peut-être pour ça que ce nouveau départ ici est assez fragile et pour ça qu'on est que au Valais et qu'on a à peine le temps finalement de rêver finalement de ce nouveau départ affectif parce qu'on a quelque chose qui nous bloque ici et qui serait l'empereur. Alors, c'est très intéressant aussi, si vous voulez, au niveau de l'analyse et au niveau de mes ressentis, d'où ce problème de l'intégrité. Et Gaïa est extraordinaire et je remercie mes guides parce qu'elle l'a vu dès la première ligne, si vous voulez. Vous avez un ressenti ici émotionnel de feu. Vous avez vraiment le feu en vous et c'est vrai que c'est recouvert par ce cavalier de coupe. Donc moi je sens vraiment une énergie de passion absolument extraordinaire. Ici je le ressens très fortement. Mais on ne peut pas aujourd'hui véritablement passer à la vitesse supérieure sur ce départ affectif parce que nous avons un empereur qui bloque. Alors l'empereur qui bloque, ça peut être vous-même parce qu'on ne sait toujours pas vraiment où on va. Moi, je trouve que c'est quand même je trouve qu'il y a ici, dans cette ligne-là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je trouve qu'il y a trois énergies bien distinctes. On a vous, qui êtes en mode feu, avec une véritable volonté de vouloir avancer. On a cette énergie d'eau, ce cavalier de poisson, pardon, lapsus, excusez-moi, ce cavalier de coupe qui vous offre une coupe et qui vous offre son cœur, tel que je le ressens. Et on a cet empereur ici, qui serait plutôt une énergie de signe de feu, je trouve, euh, qui est là à, qui- alors je suis pas sûre que ça soit un blocage, c'est pas forcément lui qui bloque, mais il y a une influence en tout cas, il y a une influence pour finalement ne pas avancer aussi vite qu'on veut. Alors, on va demander aux cartes des anges ce qu'elles en pensent. Pour moi, il y a trois énergies ici dans ce tirage. Et ce sont trois énergies qui sont... alors, il y en a deux qui se connaissent, qui se confondent, qui se protègent aussi. Et il y en a une qui s'oppose. C'est ce que je ressens très fortement. Vers là, ça veut aller. Donc, on va vers là. Allez. Et oui, on a un 5 d'eau. Donc, on est bien sur
sur quelque chose voilà, qui bloque. On vous dit clairement, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, on n'avance pas. Voilà, on est sur quelque chose qui est voulu, mais ça n'avance pas comme prévu, ça n'avance pas comme on veut. Belle synchronicité des cartes encore. Merci mes guides, merci mes archanges. Alors, on a une très jolie, très belle carte d'arcane majeur pour ce tarot des anges. Et on vous dit décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc, on vous parle bien ici de quelque chose qui doit être actionné. Et on a la justice. Ici, la justice, elle est intéressante parce qu'elle vient renforcer cette idée d'équilibre. On a un équilibre ici à trouver. Quand je vous parle de 3, ce n'est pas un chiffre d'équilibre, l'énergie du 3. C'est l'énergie du 2 est un chiffre d'équilibre, l'énergie du 4 est un chiffre d'équilibre, l'énergie du 3 une énergie de déséquilibre. Et donc, cet arcane, la majeure avec la justice, vient effectivement dire il vous faut trouver un nouvel équilibre. C'est assez intéressant. Et donc, par rapport à ce problème d'intégrité, que nous dit, on va y arriver, que nous dit donc ce tarot des anges, vous avez un 3 de feu. Vous avez un 3 de feu. Quand je vous parlais que pour moi c'était une énergie de feu, non pas parce que l'empereur est lié, mais c'est parce que on a ici on a une situation bloquée. Et on a une situation bloquée parce qu'il y a quelqu'un qui la bloque, hein, clairement. Et c'est pas vous qui la bloquez. En tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Donc on a effectivement un roi de feu ici. Donc un roi du signe de Lion, Sagittaire et Bélier, qui est confirmé ici et qui vous empêche un peu d'avancer. Et on vous dit concentrez-vous, communiquez votre vision des choses, agissez. Vous serez conseillé par une personne créative, vous êtes conseillé par une papesse, vous avez mûri les choses, vous les avez voulu, vous avez les choses en main. Agissez, c'est ce que vous disent les guides aujourd'hui, j'en ai des frissons, on vous dit vous pouvez agir. Vous avez les cartes en main, vous avez les choses sont ainsi faites pour que vous puissiez avancer. Que dit le Love Tarot, justement? Va-t-il confirmer ça? Va-t-il confirmer que vous pouvez effectivement avancer en toute quiétude? Moi, je pense que vous êtes sorti gentiment, doucement, mais sûrement d'une période qui était entravée, hein, qui était clairement stable, mais tellement trop stable, et pas forcément stable par votre propre volonté. Mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit la fin. Très jolie carte du Love Tarot. Eh oui. De la coupe. C'est fou les ressentis de début de jeu. C'est venu quand même assez vite. Et on a le bâton. C'est superbe. Donc on vous dit ici, quand je vous dis que là, vous êtes sur une énergie qui peut aujourd'hui avancer, je vais commencer par elle pour finir par la suite. Vous êtes sur une énergie donc de valet, de cavalier de bâton. Donc vous voyez que on a la passion ici qui arrive. J'espère que vous le voyez. Vous avez un très très joli bouquet de roses rouges passionnées. Donc quand je vous ai dit qu'on était dans une énergie de feu spirituel, mais aujourd'hui vous avez envie d'action, vous avez envie de quelque chose de concret, vous n'avez pas envie que ça reste dans vos rêves. Et visiblement le Love Tarot dit que là on va vous offrir un bouquet de roses rouges, ou c'est vous qui allez offrir un bouquet de roses rouges. Peu importe, on s'en fiche qui offre le bouquet de roses rouges, mais en tout cas, vous rentrez véritablement dans la matière. Et pourquoi vous rentrez véritablement dans la matière? Parce que ici, quand on a de nouveau le cavalier de coupe qui survient, donc on a de nouveau le cavalier de coupe en énergie centrale, c'est-à-dire qu'on a vraiment une offre affective qui vous est proposée ici. Et on a cette très très jolie carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est dans le Love Tarot, hein. Ne confondons pas le tarot et le Love Tarot. C'est un tarot qui a été vraiment fait pour le plan émotionnel. Et on voit effectivement, je ne me suis pas trompée, il y a bien 3 énergies. Il y a bien 3 énergies, il y en a une de trop. Ce n'est pas une énergie d'équilibre. Mais en tout cas,
vous avez visiblement le choix et vous avez visiblement le choix d'agir. Donc n'ayez pas peur de votre immobilisme, n'ayez pas peur de ce que vous vivez depuis des années. Moi, je le ressens, je sens quelque chose de très très immobile depuis des années. N'ayez pas peur de le faire bouger parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le moment de le faire bouger et que vous en avez les moyens et que en tout cas, vous êtes porté. Vous êtes porté sur le plan des énergies par ça. Alors que vont dire les cartes d'or en synthèse de tout ça? C'est un très joli tirage où je sens qu'il y a véritablement quelque chose qui s'ouvre pour vous, amis Verseau, sur cette période. Mais faut-il encore faire le premier pas? Là, on a quand même des cavaliers, on a des gens d'action, des gens qui font le premier pas et qui bougent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, même si on est en confinement, on a des moyens de communication aujourd'hui et on vous demande de bouger. Là, clairement, mes guides vous demandent de bouger parce que c'est le moment et que c'est une réussite. Et la tierce personne, voilà la synchronicité des cartes. Merci mes guides d'être aussi fidèles. Superbe carte, je vous la montre, je vous lis le texte. Écoute-moi jusqu'à la fin. Préserve dans ce chemin pour réaliser ce qui est aimé par le cosmos entier. Regarde tes mains, elles vont œuvrer pour créer et ainsi ton corps tout entier va œuvrer. Nul n'est séparé, l'essence du parfum sacré est dans toute chose qui a été créée. Vous êtes en train de vous créer une nouvelle vie, amis Verseau. Vous êtes en train de vous créer un nouveau départ et c'est confirmé par les cartes d'or. Superbe synchronicité des guides, super synchronicité des cartes. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie encore une fois du bien que vous me faites. J'espère que je vous fais autant de bien et je vous dis à très vite.